Donc bonjour et bienvenue dans ce tout premier tuto Laravel et Ajax, où aujourd'hui nous allons voir ensemble le fonctionnement d'Ajax, euh, des requêtes Ajax en communication avec le framework PHP Laravel. Alors dans un tout premier temps, je vais vous présenter brièvement l'utilisation de Ajax, en quoi cela peut être utile pour vous, pour vos applications web. Euh, dans un second temps, nous allons parler, euh, pardon, nous allons mettre en œuvre un tout petit projet en Ajax, histoire de pouvoir mettre un peu la main dessus. Euh, un tout petit projet basique qui consistera à l'affichage d'un tableau de manière dynamique, d'un tableau contenant des données, voilà, qui sont stockées en base de données. Et troisièmement, nous verrons, mais je pense que ça sera plutôt dans une prochaine vidéo, la pagination en Ajax de ce fameux tableau dynamique. Voilà, alors pour commencer, donc là j'ai installé un projet Laravel, j'ai installé la possibilité de pouvoir s'enregistrer et de pouvoir se loguer avec Laravel, donc la façade haute. Voilà, donc un projet tout frais. J'ai fait quelques bricoles dessus, donc qui permettront de présenter les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, de ce que vous voyez là, voilà, c'est un projet vierge. Donc, on a les vues évidemment hautes, donc qui permettent de se loguer, de s'enregistrer, etc. On a les layouts. Alors ici, un seul layout, le layout qui utilise la page d'accueil Laravel. Voilà, pour la mise en page, etc. Et on a quelques vues donc qui sont ici, la vue commentaire, donc ça ce sera pour une prochaine vidéo. La vue de bienvenue, la vue welcome et la vue home une fois qu'on est une fois qu'on vient de se loguer. Donc je vais créer donc une nouvelle vue qui sera ni plus ni moins la vue principale qui permettra de pouvoir afficher notre tableau contenant les valeurs dans la base de données. Donc pour cela, je crée un nouveau fichier PHP que je vais appeler par exemple commentaire all comme tout, donc qui permettra d'afficher tous les commentaires qui se trouvent dans ma base de données. Et je rajoute évidemment le suffixe .blade.php qui va me permettre d'utiliser la syntaxe blade à l'intérieur de ma vue. Donc voilà, donc là je tombe sur ma page totalement vierge, donc que je vais extend avec le layout .app de Laravel, ce qui me permettra juste d'avoir un design à peu près correct. Voilà, de ça je vais ajouter, alors hop, je reviens ici parce que je vais en avoir besoin. Je vais ajouter le HTML avec tout le design. Voilà. Donc ça c'est ce qui, comme je vous ai dit, c'est ce qui va me permettre juste d'avoir le design de ma page, etc. D'avoir quelque chose pas de joli mais d'assez correct. Et je vais créer une nouvelle section. Donc cette section qui sera donc mon content, cette section contiendra donc l'affichage de mon tableau ainsi que un bouton qui permettra, voilà, on cliquera sur ce bouton, hop, ça affichera notre tableau par exemple. Section, voilà. Et à l'intérieur donc de cette section, je vais mettre ce fameux bouton. Donc un bouton basique, un bouton complètement basique, voilà, un bouton primaire de Bootstrap, voilà. On va faire ici. Et voilà, et donc quand on cliquera sur son bouton, donc afficher les commentaires, voilà, ça nous affichera tous les commentaires qui sont stockés en base de données, ainsi que l'utilisateur ayant posté ses commentaires, etc., etc.
Donc pour l'instant, voilà, ça va être le début de notre page web, ce sera ça. Je vais rajouter, ça c'est parce que je l'ai déjà prévu par la suite, mais je vais le rajouter ici maintenant. C'est une section qui permettra d'inclure tous mes scripts. Merci, je suis encore trompé. Qui permettra d'inclure tous mes scripts JavaScript qui contiendront les requêtes Ajax. Donc une section script avec ici une balise de script, voilà, de type texte JavaScript et que je vais fermer ici. Voilà. Pour l'instant, je suis en train de préparer le terrain entre guillemets. Donc là, si je vais voir dans mon layout ici, alors effectivement, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses. Bon, il faut faire abstraction de pas mal de trucs. Ce qui est important ici, c'est le champ donc, qui va contenir ma section content, qui se trouve ici, et le champ qui va contenir ma section script et qui se trouve à la fin de mon document HTML, donc qui se trouve ici. Voilà. Alors évidemment, les scripts JavaScript, il est préférable de toujours les mettre dans un fichier à part que l'on inclut ensuite dans chacune de nos pages HTML ou dans la page HTML désirée. Moi ici, voilà, pour un peu plus de visibilité pour vous et d'organisation, je préfère mettre les scripts à la fin de mon document HTML. Ça permet d'avoir tout sur une page et d'éviter de sauter d'onglet en onglet pour essayer d'aller voir ou même débugger les scripts. Donc là voilà, alors ce qu'il y a d'important ici, c'est évidemment l'utilisation du framework, de la librairie JavaScript jQuery, qui va être extrêmement importante ici parce qu'il va permettre de simplifier énormément vos requêtes Ajax et surtout la façon de les écrire. jQuery, c'est très fort là-dessus, c'est que dès que vous avez du JavaScript à faire, ça va aller à une vitesse fulgurante. La manipulation de DOM, etc. ça va être très très simple à faire. Et c'est ce qu'on cherche ici, enfin c'est ce que je cherche à vous montrer ici, c'est de pouvoir faire des requêtes Ajax le plus simplement possible. Donc voilà, l'inclusion de la librairie jQuery qui est ici, je pourrais mettre le CDN en description si vous voulez. Et quelque chose de très très important et qui va nous servir pour la suite, c'est le token CSRF. Donc le token CSRF qui permet d'envoyer des formulaires par exemple en poste, des formulaires en poste. Donc c'est un token qu'utilise Laravel et qui permet d'avoir une sécurité sur vos formulaires en poste. Donc il est très très important parce que vous verrez par la suite pour la requête Ajax que l'on va faire, une requête Ajax qu'on va faire en poste, eh ben, il va obligatoirement nous servir. Donc voilà. Après évidemment l'inclusion du JavaScript, du CSS, etc. que j'ai installé. Voilà, vraiment il ne faut absolument pas vous attarder là-dessus. Ce qui est très important, c'est jQuery et c'est notre token CSRF. Voilà. Alors, donc là parfait, on vient de créer notre petit document, notre petite page HTML qui va contenir notre tableau, etc. Avec notre bouton. Voilà. Ensuite, comme vous le savez très bien avec Laravel, il faut créer la route qui va permettre d'accéder à cette page HTML. Enfin en tout cas, d'accéder au contrôleur qui pourra nous retourner cette page HTML. Donc là, je vais ni plus ni moins faire une route très très basique, une route get, qui quand on tapera commentaire all, et bien à ce moment-là, il va nous appeler notre contrôleur commentaire que j'ai créé ici, que j'ai créé préalablement ici, et qui va exécuter une fonction, alors que j'ai pas encore créé, mais que je vais créer avec vous, une fonction qui permettra d'afficher cette page HTML. Donc que je vais noter pareil, que je vais noter commentaire all pour éviter de se perdre. Et cette route, je vais la rename en commentaire all. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je pourrais utiliser la syntaxe blade, etc. dans mon document HTML. Je pourrais utiliser la syntaxe blade pour pouvoir me rediriger vers cette route à peu près comme je veux, etc. Enfin, c'est très très pratique.
Donc là, je viens de créer mon document HTML. Je viens de créer ma route qui me permet d'accéder à mon contrôleur et la fonction de mon contrôleur. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à créer la fonction de mon contrôleur qui va me permettre de retomber sur d'afficher ma page HTML. Donc pour cela, donc je me rends dans mon contrôleur. Donc j'ai une fonction index au départ qui me sert donc pour afficher une page que je vous montrerai dans un prochain tuto. Mais pour l'instant, donc je vais créer une nouvelle fonction. Donc qui sera commentaire all, qui ne reçoit aucun paramètre évidemment, c'est juste une fonction d'affichage, et qui va me permettre donc, qui va me retourner une vue. Voilà, une vue. Et le nom de cette vue, c'est ni plus ni moins commentaire all. Commentaire all. Return view commentaire all. Ça me retourne ma vue simplement, avec aucun paramètre, avec aucun argument. Voilà, ça me retourne ma vue HTML juste, et ça va me permettre de l'afficher. Donc voilà, je viens de créer ma fonction commentaire all. Et maintenant, si je vais ici, si je tape localhost / commentaire all, voilà, je tombe sur ma vue avec la petite bannière Laravel qui est faite de base, avec mon bouton login, register, et un bouton qui me permettra en tout cas d'afficher en Ajax mes commentaires. Voilà, pour l'instant il ne marche absolument pas. Donc pour l'instant c'est parfait. C'est absolument parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à manipuler du Ajax, des requêtes Ajax. Alors, l'Ajax, c'est donc une technologie qui permet de dialoguer avec votre serveur, ou tout simplement avec votre serveur, qui permet d'exécuter du JavaScript de manière asynchrone, et donc qui va vous permettre d'avoir un site très dynamique, sans avoir besoin de toujours recharger la page à faire F5, etc., etc. Vous allez pouvoir afficher ou enlever des éléments HTML, désactiver du CSS, réactiver du CSS, activer du JavaScript, etc. Sans avoir besoin de recharger la page internet, juste en cliquant par exemple sur un bouton, ou en scrollant avec votre souris, ou en envoyant un formulaire. Voilà, ça va permettre d'avoir un site extrêmement dynamique, et par la suite de permettre de faire des sites, par exemple des sites one page, etc. Voilà. Donc pour ce faire, la syntaxe, alors elle fait un peu peur au début, mais vous verrez que c'est une des syntaxes les plus simples comparé à du JavaScript natif. C'est une syntaxe simple, donc qui va vous permettre d'avoir de dialoguer avec des requêtes Ajax avec votre serveur. Donc cette syntaxe, c'est celle-ci. Vous créez une fonction. Nous, la fonction qu'on va créer, c'est ce qui va permettre d'afficher nos commentaires dans un tableau. Donc on va nommer cette fonction afficher comme commentaire. Voilà. Commentaire. Cette fonction ne va prendre aucun paramètre. On veut juste afficher, nous, des valeurs, enfin des commentaires qui sont stockés en base de données. Donc juste une fonction afficher commentaire. Voilà. Et ensuite de cette fonction là, donc on a rien besoin de prendre, on a rien besoin d'initialiser. Cette fonction là, elle va utiliser une requête Ajax qu'on commence à voir ici, donc qui peut faire peur, ouais, effectivement au début, mais qui, vous allez voir, est assez basique. Alors j'efface tout ce qui est ici, je vais vous expliquer à quoi sert chacune de ces fonctions. Donc voilà, une requête Ajax, des plus basiques, fonctionne, pardon, comme ceci. Vous rentrez un URL. L'URL, comment? C'est le chemin où doit taper votre requête Ajax pour pouvoir dialoguer avec votre serveur. Si vous voulez dialoguer avec votre serveur en Laravel, eh ben, va falloir
nommer une route. Il va falloir cibler une route pour pouvoir aller dialoguer par exemple avec un contrôleur, etc. Donc ce qu'on va mettre ici dans notre URL nous, ça va être, donc là j'utilise la syntaxe Blade, hein, on peut l'utiliser aussi bien dans un document HTML que dans du JavaScript, il n'y a aucun souci. J'utilise la syntaxe Blade, donc qui va me permettre de pouvoir aller pointer une route. Et cette route-là, elle dialoguera avec mon contrôleur. Et elle pourra retourner des valeurs, retourner du PHP, du JavaScript, ce que vous voulez. Pour l'instant, voilà. L'URL, c'est ni plus ni moins que la route qui va permettre de... On va ni plus ni moins cibler une route qui va permettre de dialoguer avec votre contrôleur. Le type, alors là, c'est exactement comme pour un formulaire, ça va être le type d'envoi des données, donc en post ou en get. Ici, pour l'affichage de commentaires, on va utiliser ce qui est le plus difficile, ça va être le post. Je vais vous expliquer pourquoi après, c'est plus difficile à utiliser. Et ensuite, le data type, donc ça c'est tout simplement le type de données que l'on veut recevoir de notre requête. La requête va partir ici du clic de notre bouton, donc côté client. Elle va atterrir côté serveur par le biais d'une route et donc le serveur va mouliner, les contrôleurs vont se mettre à fonctionner et on va avoir une réponse de notre requête et cette réponse là peut contenir des données de type HTML, XML, etc., etc. Je les ai d'ailleurs ici. Voilà, le data type ici, on peut recevoir des données de type XML, HTML, script, JSON, JSONP, texte, etc. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut avoir ici, c'est un tableau. On veut recevoir un tableau qui contiendra toutes les informations, tous les commentaires de la base de données. Pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Donc le tableau, il va être en HTML. C'est pour ça que je laisse ici HTML. Les data maintenant, donc ça c'est les données que l'on va envoyer à travers l'URL. C'est les données que l'on va envoyer à travers la route. Donc, pour de l'affichage d'un tableau, on n'aura besoin d'envoyer aucune donnée. Voilà. Aucune donnée. Mais si vous vouliez envoyer par exemple un ID ou une adresse email, etc., etc., je vous montre très brièvement la syntaxe d'envoi de données qui est vraiment très simple, vous allez voir. Alors, l'envoi de données, donc elle se fait en JavaScript, les data. Donc si on veut envoyer un ID, hop, on aura au préalable, avant même notre requête Ajax, on aura une variable ID qui contiendra par exemple 3. Imaginons un ID qui vaut 3. Nous allons envoyer nos données de cette forme. Donc ID, ID. Voilà. Ce qu'il y a à gauche ici, c'est le nom de la variable que le contrôleur, que la route aura en mémoire, gardera en mémoire. Et ici, ce sera le nom de la variable que l'on va envoyer par le JavaScript. Voilà. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. Ici, j'ai nommé ID, donc c'est une sorte de convention. On essaie à chaque fois de noter nos variables des deux mêmes façons pour éviter toute confusion. Mais on aurait très bien pu faire, par exemple, identifiant et ici ID. Voilà, on aurait l'ID qui est là, qui serait ici. Mais par contre, dans notre contrôleur, on devra, pour pouvoir avoir accès à cette variable, on devra utiliser la clé identifiant. Voilà, tout simplement. Donc ici, on n'a pas besoin de variable puisque c'est ni plus ni moins que de l'affichage de tableau, l'affichage de données. Donc on va
on va envoyer aucune donnée, mais par contre on va en recevoir. Donc la reçue de données, je vais pas le faire maintenant, je vous l'explique juste après. Pour l'instant, je vais vous expliquer donc ces trois fonctions là. La fonction success, c'est ni plus ni moins la fonction qui va s'exécuter si votre requête Ajax est bien parvenue au serveur, s'est déroulée convenablement, qu'il n'y a eu aucune erreur 500, aucune erreur 404. Voilà, c'est la fonction qui va s'exécuter s'il n'y a aucune erreur. Maintenant, s'il y a évidemment une erreur, on va exécuter la fonction error, donc qui va permettre par exemple d'afficher en alerte les résultats d'une erreur, etc. Et la fonction complete, donc c'est une fonction, alors regardez, on peut le revoir ici, vous voyez, error, voilà, une fonction qui est appelée quand la requête échoue. La fonction success qu'on retrouve ici, donc qui est appelée quand la requête Ajax s'est déroulée correctement, et maintenant la fonction qui va être appelée quand la requête sera finie, après la fonction success ou la fonction error. Donc c'est une fonction qui va être appelée dans tous les cas. Voilà, que si la requête Ajax fonctionne ou ne fonctionne pas, cette fonction là complete sera toujours appelée. Voilà. Alors moi personnellement je m'en sers pas très souvent la fonction complete. Voilà, j'ai toujours besoin, enfin j'attends toujours de voir si ma requête marche ou ne marche pas. Voilà, ma fonction complete je m'en sers que très rarement pour mes requêtes Ajax. Bon, je vais vous la laisser ici si vous voulez vous l'utiliser pour votre projet par exemple. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de créer une petite fonction JavaScript qui permet d'envoyer une requête Ajax vers la route que l'on n'a pas encore créée, mais vers une route en utilisant la méthode post, en voulant en type de retour de données de l'HTML, en envoyant aucune donnée, et voilà. Pour l'instant, succès c'est en erreur, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore rempli. Donc du coup, on va créer notre route le plus simplement possible. Donc c'est une route en post que l'on va appeler par exemple get. Ah non, pardon, je vais essayer de l'appeler voilà, de la même manière que ma fonction JavaScript, comme ça on va pas se perdre. On va appeler de la même façon. Donc afficher commentaire, et qui va utiliser donc mon contrôleur commentaire, et qui va utiliser une fonction afficher commentaire. Voilà, par exemple, je nomme tout de la même manière, histoire d'avoir un fil et qu'on ne se perde pas. Et donc le nom de cette route, je vais la nommer afficher, voilà, afficher commentaire. Afficher commentaire, voilà. Et donc du coup, maintenant, dans mon fichier HTML, dans ma fonction JavaScript, je peux maintenant remplacer l'URL de la route par afficher commentaire avec un S. Voilà. Donc pour l'instant, on est en train de mettre en place complètement la requête, l'initialisation de la requête Ajax, etc. Maintenant, on va aller dans le contrôleur commentaire, on va créer notre fonction qui va permettre de nous retourner notre tableau, enfin en tout cas de dialoguer avec notre base de données pour pouvoir par la suite retourner notre tableau avec tous les commentaires qui sont dans la base de données. Donc pour cela, je vais créer simplement une petite fonction, public function, justement comme je l'ai mis dans ma route ici, afficher commentaire. Voilà, je vais créer une fonction qui s'appelle effectivement pareil. Alors, cette fonction, elle n'aura rien besoin d'en paramètre puisque c'est pareil, ça va être de l'affichage, donc aucun paramètre à cette fonction. Néanmoins, elle va quand même faire le dialogue avec ma base de données. Donc pour cela, je vais créer une variable qui va contenir tous mes commentaires. Je vais l'appeler commentaire. Et ces commentaires, ça va être, excusez-moi,
Donc un dialogue avec ma base de données. Donc là je vais sélectionner ma table commentaire. Alors oui, excusez-moi, je vais peut-être un peu trop vite. Je vous ai pas du tout présenté le fonctionnement de ma base de données. Donc au préalable, avant de commencer toute cette vidéo, j'avais mis en place ce projet. Alors, pour cela, j'avais créé une migration donc, qui va me permettre de créer une table commentaire. Cette table va contenir évidemment un ID, une référence à l'ID de l'utilisateur qui poste un commentaire. Elle va évidemment contenir un commentaire, une note. Par exemple, si on veut noter une note qui va de 1 à 5 étoiles, qui permet de, voilà, par exemple de noter un hôtel, un restaurant, etc. Un timestamp pour savoir à quel moment on a posté notre commentaire. Et une relation de liaison avec ma table de mes utilisateurs. Voilà, pour mon user ID, pour mon big integer. Voilà, ça c'était tout simplement ce qu'il y avait. Et évidemment, quand j'ai créé ma façade, enfin quand j'ai appelé le, comment, quand j'ai appelé lors de ma création de mon projet, Laravel, toute la partie haute, voilà, login, register, etc. Il m'a créé automatiquement ma migration d'utilisateur avec un nom, un email, un mot de passe, un timestamp pour vérifier à quel moment mon email a été vérifié, etc., etc. Voilà, donc je vais vous montrer plus en détail maintenant parce que ça c'est pas très visuel, mais je vais vous montrer de manière un peu plus visuelle. Voilà, ma base de données, donc que j'ai appelé YouTube Project. Donc mes commentaires ici que j'ai généré une centaine de commentaires aléatoires avec donc un ID de mon utilisateur, mon commentaire, la note qui correspond au commentaire, et voilà, et le timestamp. Ici, une centaine d'utilisateurs. Voilà. Donc c'est ce qui, donc ça c'est le cœur de ma base de données que je vais du coup utiliser, enfin que je vais pouvoir comment dialoguer avec à l'aide de la façade DB. Voilà, qui va me permettre de dialoguer avec mes tables de base de données. Donc je vais sélectionner ici ma table commentaire. Je vais ni plus ni moins lui demander de me sélectionner tout, un select all. Voilà, un select all. Et que je vais reformer en arrêt, enfin pardon, en objet avec la méthode get. Donc voilà, ça va tout simplement me permettre de sélectionner tous mes commentaires et de le mettre en un objet que je vais pouvoir parcourir à l'aide d'un for each. Voilà. Ça, donc ça va être ma requête avec ma base de données. Au préalable, il faut quand même que je check si ma requête, si quand j'appuie sur mon bouton, si est-ce que j'envoie une requête Ajax ou non. Et pour cela, alors c'est vrai que je vous avais dit qu'il n'y avait aucun paramètre, mais effectivement il va y en avoir un. Ça va être un paramètre entre guillemets invisible, puisqu'on va s'en servir que pour checker si notre requête est envoyée en Ajax ou non. Donc je prends en paramètre une requête, un request, un de type request, et je vais vérifier si ma requête est en Ajax ou non. Donc if $request Ajax, alors j'effectue ma requête avec la base de données. Pardon. Voilà. Sinon, sinon, il y a plein de possibilités. Sinon, je peux retourner, par exemple, je peux faire un abort 404 pour dire que je suis pas censé être ici. Ou alors, je pourrais faire un return, comment?
un return, vous n'êtes pas en Ajax, etc., pour arriver sur une page blanche avec un message d'erreur, par exemple. Voilà. Ici, je vais décider de faire un abort 404 parce que normalement, on n'est pas censé afficher des commentaires sans l'utilisation d'Ajax. Voilà, donc ça c'est une sécurité que vous pouvez rajouter ou non à vos fonctions de contrôleur. Voilà, moi je préfère toujours le mettre pour éviter d'éventuels problèmes. Donc, si tout se passe bien, je vais faire ma requête SQL, récupérer tous mes commentaires et je vais retourner. Alors, c'est là que ça va être assez compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais il faut juste suivre parce que je vais sans cesse passer de contrôleur à une vue, d'une vue à une contrôleur, etc., etc. Donc là, on est dans un contrôleur, mais moi, ce que je veux retourner, ben, au final, c'est pas une requête SQL. Ce que je veux retourner, c'est un tableau HTML. Donc pour cela, je vais retourner une vue, et cette vue-là ne va contenir qu'un tableau. Voilà, je vais vous montrer dans quelques instants, mais je vais retourner une vue que j'appellerai par exemple tableau de commentaires. Voilà. Et dans cette vue, alors je vais le faire ici. Dans cette vue, bah, il faut quand même que je passe un paramètre à la vue. Bah, ça va être ma requête que j'ai fait au préalable. Ma requête ici, ma requête SQL. Voilà. Donc là, je vais retourner une vue tableau commentaire avec comme variable d'entrée dans cette vue commentaire. Voilà, donc ça c'est si ma requête Ajax se déroule comme il faut, si ma requête SQL marche aussi. Voilà, je retourne cette vue là. Alors je vais m'empresser de créer cette vue. Alors, cette vue que je vais mettre d'ailleurs dans le dossier Ajax. Voilà. Donc je vais créer ici une vue, nouvelle, donc nouveau PHP file, que je vais nommer tableau, tableau commentaire. Voilà. Et dans ce tableau de commentaires là, ça va être très simple. Je vais pratiquement rien avoir, mais je vais quand même avoir du coup un tableau. Voilà. Avec avec quelques trucs quand même. Alors avec évidemment, qu'est-ce qu'on va afficher dans notre tableau? Voilà. Que va-t-on afficher dans notre tableau? Ah ben, c'est à partir de ce moment-là que je reviens vers ma base de données et que je regarde, bah voilà, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans mon tableau? On a l'ID de l'utilisateur. Bon, pourquoi pas? On pourrait afficher l'ID de chaque utilisateur, mais ça serait quand même pas très visuel, pas très précis quoi. Mais on a donc l'ID de notre utilisateur. On a évidemment le commentaire, ça on va absolument l'afficher. Et on a une note. On peut avoir aussi envie d'afficher la date à laquelle le commentaire a été posté ou modifié par exemple. Nous, on va juste afficher par exemple le nom de l'utilisateur et pas l'ID. Le nom de l'utilisateur, le commentaire qu'il a mis et la note attribuée donc, à son commentaire. Donc on va voir nom de l'utilisateur. Voilà. On va avoir le commentaire de l'utilisateur et la note. Voilà, trois choses que l'on va afficher dans notre tableau. Donc, ça c'est notre header de tableau. Maintenant, on va avoir évidemment un tbody. Alors, et là, c'est à partir de ce moment-là que je vais utiliser un peu de syntaxe blade. Donc, pour chaque
Ah, j'ai oublié de... ah oui, vous voyez, mon arrobas forage ne se colore pas, donc c'est pour ça que je m'intriguais, mais effectivement c'est parce que j'ai oublié de renommer en .blade.php, donc ça va être un peu compliqué. Je vais le renommer tout de suite, il n'y a pas de souci. Je pensais qu'on pouvait le renommer directement là, mais c'est pas, je vais le renommer ici. Voilà, .blade.php. Et là quand je vais revenir, hop, commentaire. Non, excusez-moi. Ajax, tableau, commentaire.blade. Et voilà, et mon for each se colore. Donc pour chaque... Alors... Pour chaque... Alors, et c'est là qu'il faut que je revienne un tout petit peu dans mon contrôleur. Pour chaque dollar commentaire, donc que je passe à ma vue même. Pour chaque objet commentaire, as commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer, donc pour chacun des commentaires, on va créer une nouvelle ligne dans notre tableau, un TR. Et dans cette nouvelle ligne-là, on va avoir 3 TD. Un TD, je vais plutôt les mettre comme ça. Un TD pour le nom d'utilisateur, un TD pour le commentaire et un TD pour la note. Donc le nom de l'utilisateur, je vais vous montrer juste après comment on va le choper. Mais on peut déjà afficher notre commentaire. Donc pour chaque commentaire, as commentaire, on va ici afficher, donc avec encore la syntaxe Blade, notre commentaire. Dollar commentaire. Dollar commentaire. Commentaire. Alors c'est que j'ai pas pris les noms j'ai pas pris des noms très utiles. Mais bon. On va avoir un objet. Commentaire. On va avoir même plusieurs objets commentaires. Et donc pour chacun des objets commentaires, on va le parcourir. On va parcourir cet objet-là. Et on va, ni plus ni moins, afficher ce qui correspond ici, hein, la colonne, la case commentaire correspondant à notre commentaire. Voilà. Et on va ici afficher le nom de l'utilisateur, donc $. Alors pour pouvoir avoir accès à un utilisateur en ayant uniquement accès à son ID, je vais utiliser le modèle ici, user.php, qui va me permettre de trouver un utilisateur très simplement, juste avec son ID. Donc j'utilise le user app app slash user donc app slash user j'utilise le modèle user et j'utilise la fonction find, donc trouve-moi l'utilisateur avec $commentaire user ID. Trouve-moi l'utilisateur avec par exemple l'ID 17, trouve-moi l'utilisateur avec l'ID 84, trouve-moi l'utilisateur avec l'ID 2, etc. Donc il va trouver à chaque fois le bon utilisateur pour l'ID. Et nous voulons trouver cet utilisateur et afficher le nom de cet utilisateur. Donc il va me trouver ici l'utilisateur avec l'ID et il va m'en afficher son nom. Voilà. Donc je vous remonte juste en détail. Dans la table user, j'ai bien une colonne qui s'appelle name et donc je pourrais avoir accès au nom de chacun des utilisateurs que je vais trouver grâce à cette méthode là. Voilà, donc là pour l'instant je vais réussir à avoir l'utilisateur associé au bon commentaire qu'il a pu poster et je vais évidemment afficher la note du commentaire. Alors juste pour que ça reste simple pour vous,
je vais juste afficher la note comme ça, en format texte. Et voilà. Donc je vais parcourir donc tous mes commentaires et je vais les afficher un à un. Je vais afficher le nom de l'utilisateur, le commentaire qu'il a pu poster et la note, voilà, dans un tableau HTML basique. Donc là voilà, nous venons de créer notre tableau avec un header, un body, on ferme le tableau et voilà, nous avons notre élément HTML qu'on va pouvoir afficher maintenant en Ajax, grâce à l'Ajax, dans notre vue commentaire all.blade.php. Donc, si ma requête Ajax marche parfaitement, donc c'est-à-dire qu'on arrive à dialoguer avec notre route, afficher les commentaires, que notre route arrive à parvenir dans notre contrôleur, à exécuter notre fonction afficher commentaire, à vérifier qu'on est bien en Ajax évidemment, à pouvoir exécuter cette requête SQL et à nous retourner le tableau. Là c'est une grande ligne juste pour nous dire qu'on retourne notre tableau de commentaires. Voilà, s'il arrive à faire tout ça, alors on va se retrouver dans la fonction success. Et si notre méthode, notre fonction JavaScript et notre requête Ajax, donc du coup, fonctionne, retourne en succès, alors qu'est-ce qu'on va faire? On reçoit de l'HTML. Ça, on l'a paramétré avant. Tout l'HTML qu'on va recevoir, absolument tout, va se retrouver dans la première variable de notre fonction. Ici, alors cette première variable, je l'ai appelée code HTML parce que voilà, c'est parlant. C'est ce code HTML là qui sera reçu par l'intermédiaire de la réponse du serveur. Et on aura un statut. Voilà, on aura toujours le statut justement du succès de la requête Ajax. Nous, ce qui va nous intéresser ici, ce n'est que évidemment le code HTML que l'on va placer où on veut à l'aide de jQuery, JavaScript, où on veut, donc dans notre page internet. Donc pour cela, je vais créer très simplement une div qui va contenir notre tableau. Donc cette div là, je vais lui mettre un ID et il aura pour ID tableau de commentaires. Voilà, c'est ici qu'on aura notre tableau de commentaires. Donc si tout marche bien, si la requête Ajax est parvenue, etc., alors on va sélectionner notre div et on va lui injecter de l'HTML qui sera code HTML. On va lui injecter notre tableau dedans et donc du coup ça va nous permettre de l'afficher dynamiquement. Voilà, on va cliquer sur notre bouton et hop, il y a notre tableau avec toutes nos données, tous nos commentaires qui vont s'afficher dynamiquement. Donc c'est ce que je fais ici. Si la fonction est success, alors on sélectionne notre div. Mince, pardon, j'ai appelé div. C'est absolument pas ça, c'est l'ID qu'il faut passer ici. Donc tableau commentaire. On va sélectionner notre tableau commentaire, notre div ID tableau commentaire, et on va lui injecter du HTML. On va lui injecter tout ça, tout le code HTML. On va lui injecter tout notre tableau qui est ici. Voilà, alors, donc du coup, revenons à nos... Alors, syntax expected route. J'ai peut-être dû oublier un point virgule. Voilà, j'ai oublié un point virgule. Excusez-moi. C'est ici. Voilà, j'ai oublié un point virgule là. Voilà, on retombe sur notre page. Donc, je vais me mettre en inspecter l'élément pour vous montrer tout le cheminement d'une requête Ajax. On va se mettre ici dans... Ah oui non, je pourrais pas vous le montrer justement parce qu'on est en post. On a mis en méthode post. Donc du coup tout va être caché. On ne verra rien. Mais c'est pas grave, je vous le montrerai juste après en méthode get pour que vous puissiez bien comprendre. Là pour l'instant on va tester si notre application marche, si notre requête Ajax arrive à destination du serveur
et arrive à nous être retourné sans message d'erreur, etc. Alors là, erreur de débutant, j'ai complètement oublié d'assigner cette fonction JavaScript à mon bouton. Parce que là, mon bouton est complètement vierge. C'est-à-dire que quand je vais cliquer dessus pour l'instant, il se passe rien. Mais maintenant, donc je vais lui assigner ma fonction à ce bouton. Donc afficher commentaire. Voilà. Pour dire que quand je clique sur ce bouton, sur ce bouton, alors affiche-moi, enfin exécute-moi la fonction afficher commentaire. De retrouver mon erreur, j'avais tout simplement oublié, justement c'est ce que je voulais vous parler au tout début, et c'est pour ça que je vous avais dit comment d'absolument mettre le CSRF token ici, c'est que j'ai complètement oublié de le passer lors de mon appel Ajax. Donc voilà, donc je l'ai remis ici. Donc c'est une fonction à copier-coller, voilà, qui permet d'injecter dans le header de ma requête Ajax le CSRF token que Laravel a besoin pour pouvoir pour pouvoir accéder, enfin pour pouvoir autoriser les méthodes POST et sécuriser l'envoi de données par méthode POST. Donc voilà, donc je l'ai remis ici. Vous en aurez besoin vous aussi, c'est absolument. Enfin, vous en aurez besoin absolument parce que c'est Laravel qui l'exige et ça permet de sécuriser un peu mieux vos transferts de données, enfin vos requêtes en tout cas. Donc voilà, donc j'ai rajouté juste ça. Cette fonction là, et du coup maintenant, alors là je suis resté en get, mais vous pouvez voir que si je clique sur afficher les commentaires, pof, voilà, j'ai tous mes commentaires qui sont ici, avec donc voilà, nom de l'utilisateur, commentaire et note. Voilà, si j'essaye maintenant avec la méthode post, donc comme on était censé le faire au début, hop, donc je le mets ici, et que ici je mets post. Faut absolument pas oublier de changer dans les routes. Eh bien on va pouvoir voir que donc si je recharge ma page et que je reclique sur afficher commentaire, voilà, tout marche encore comme convenu. Donc voilà, donc ça permet de réafficher notre tableau contenant tous les commentaires de la base de données. Donc voilà pour ce tuto assez basique sur les requêtes Ajax. C'est un tuto vraiment très basique qui va vous permettre de pouvoir, comme on a fait ici, afficher par exemple un tableau, afficher des données de base de données directement et dynamiquement surtout dans votre page HTML. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est toujours pareil, c'est le dialogue modèle vue contrôleur qu'utilise Laravel. Donc avec ici nos vues, là je réutilise une vue ici qui va me permettre d'afficher mon tableau. J'utilise bien évidemment mon contrôleur ici qui va permettre de dialoguer avec ma base de données, ma requête de base de données, et voilà. Mais ça sera toujours la même chose, URL, donc là où on veut envoyer notre requête Ajax, le type, donc c'est là entre guillemets la méthode d'envoi de notre requête, donc en post ou en get, le type de données que l'on veut en retour, donc de l'HTML, nous dans notre cas, mais ça peut être d'autres types de données, il n'y a aucun souci, les datas que l'on veut envoyer, et les trois fonctions qui peuvent vous être utiles, en tout cas les deux premières là qui sont vraiment très utiles, qui vont vous permettre d'avoir d'exécuter quelque chose lorsque la requête Ajax a fonctionné, ou qui va vous permettre d'afficher une erreur ou de gérer les erreurs quand la requête Ajax ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, assez complet pour que vous puissiez comprendre tout ça. Voilà.